Rebonjour les parents. Aujourd'hui, je vais vous parler du cordon, le cordon ombilical. Alors, comme d'habitude, pour celles qui ne connaissent pas encore, sous la vidéo, dans la description, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation de l'accouchement. Voilà. Alors, on va parler du cordon. Donc, d'abord, où est-ce qu'il s'installe ce cordon? Alors, il est à partir de l'ombilic du bébé, évidemment, et il vient s'installer, s'insérer, s'implanter sur le placenta. Il y a 3 positions possibles. En plein milieu, on dit qu'il est central, l'implantation centrale à ce moment-là, en plein milieu du placenta, pardon, c'est le plus courant. Par contre, il peut être, le placenta, c'est comme une grosse galette, hein, une galette des rois comme ça. Donc, il peut être au milieu. Il peut être sur le côté, et on dit qu'il s'agit d'une placenta, pardon, d'une implantation marginale. Et puis, il peut ne pas être du tout sur le placenta, il peut être sur les membranes. Vous savez, la fameuse poche dans laquelle se trouve le bébé. Et on dit à ce moment-là que l'implantation est vélamenteuse, voilà, puisqu'elle est sur les membranes, comme un voile là. Voilà, alors évidemment, les 2 premières sont assez fréquentes et pas du tout gênantes. Sur la dernière, il peut y avoir des petites complications. On ne va pas entrer dans les détails, elle est rare, hein, très rare. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va surveiller de près, éventuellement déjà pendant la grossesse au cours des échographies. Et puis on fera attention au moment de l'accouchement. Voilà. Alors, c'est quoi? Ben, c'est un gros tuyau, puisque son boulot à ce fameux cordon, c'est de faire de la meilleure des façons possibles, de permettre un excellent échange entre le placenta et le bébé. C'est donc au travers du cordon que sont appelés, apportés pardon, tous les éléments nutritifs et au travers du cordon que se feront les échanges gazeux. Le cordon, donc, alors il est de plus ou moins gros selon les bébés. Il y en a qui sont tout fins et efficaces hein, quand même, très fins. Il y en a qui sont très gros. À l'intérieur du cordon, il y a une espèce de gelée, vraiment une grosse gelée. On appelle ça la gelée de Wharton, dont le but, cette gelée, est de protéger ce qu'elle contient. Et qu'est-ce qu'elle contient? 2 artères et une veine, dont le rôle est essentiel puisque c'est grâce aux artères et à la veine que vont se faire les échanges. Donc cette gelée, son but, c'est vraiment de contenir et protéger complètement ces 3 vaisseaux. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que, à l'inverse de chez nous, de nous en tant qu'adultes, c'est la veine pendant les 9 mois de grossesse qui va permettre au bébé de recevoir l'oxygène. Donc l'oxygène va passer dans la veine du cordon et arrive jusqu'au bébé. Et par contre, tous les échanges dans le sens de l'épuration se feront dans l'autre sens, c'est-à-dire se feront à partir du bébé, se feront au travers des 2 artères. Ça vient jusqu'au placenta pour ensuite être épuré, puisque le placenta est une véritable station d'épuration. Bon, c'est exagéré dit comme ça, mais c'est quand même son travail, effectivement, d'apporter les bonnes choses, mais ensuite de faire le tri quand les choses reviennent, voilà, et de se débarrasser des détritus, entre guillemets, voilà. Bon, c'est expliqué de manière très simpliste, mais ça suffit quand même pour qu'on comprenne en gros, hein, voilà. Alors, on surveille ce qui se passe au niveau du cordon avec un examen que tout le monde connaît maintenant, tous les parents, qui s'appelle le Doppler, hein. Et c'est ce Doppler qui va permettre justement de bien visualiser les 2 artères et la veine et de voir si les échanges se font d'une manière très correcte et si donc il n'y a aucun souci pour bébé. Voilà. La longueur du cordon, hyper variable. C'est entre 40 cm et 60 cm. Donc, hein, il y a quand même une grosse marge, effectivement. Mais il n'y a pas de norme. Voilà. Les petits cordons sont aussi efficaces que les longs cordons. Alors, les longs cordons occasionnent effectivement de temps en temps des choses un petit peu spéciales. C'est-à-dire qu'un bébé qui va naître avec, on dit, un cordon en écharpe, comme un mère, là, qui vient le prendre ici et qui fait le tour. Et puis, il y a des cordons, des circulaires. C'est très fréquent, la circulaire. Donc, en fait, on peut avoir 2 ou 3 tours au niveau du cou ou un seul. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème parce que le cordon est suffisamment long pour qu'il n'y ait pas de serrage. Donc, il n'y a pas de risque. Après, il y a des moments, on le sait bien, il peut y avoir des choses un petit peu particulières qui seront surveillées. Mais la plupart du temps, il n'y a aucun souci. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Des cordons très courts, hein, qui ne vont pas occasionner effectivement ni d'écharpe, ni des circulaires, ni de longs déplacements de bébé, mais qui ne poseront pas de problème quand même au moment de l'accouchement. Voilà. Ah oui, il y a des nœuds. Voilà, il peut arriver qu'il y ait des nœuds. Alors que les cordons très longs, effectivement, il peut y avoir des nœuds, mais là aussi, les échographistes le voient. Ils voient tous les circulaires, ils voient les cordons longs et les cordons courts, ils voient l'écharpe aussi, et des nœuds, ils vont les voir. Hein. Mais en même temps, ils ne le signalent pas systématiquement aux parents pour ne pas les effrayer, parce que tout de suite, on va les regarder, on va sur Internet, on va voir les pires choses, alors que la plupart du temps, ça ne pose pas de problème. Voilà.
Il y a une situation qui peut être compliquée, effectivement, et qui peut être même très compliquée, et qui peut mener vers une césarienne en urgence, c'est ce qu'on appelle la procidence. Et c'est quoi la procidence? C'est tout simplement le cordon qui va, au moment de l'accouchement, se glisser entre la tête et le col, ou entre l'épaule et le col, et ressortir à l'extérieur dans le vagin avant même que la tête du bébé soit sortie, ou en même temps, mais souvent avant en réalité. Parce que si c'est en même temps, à la limite, c'est pas un problème, le bébé va suivre tout de suite. Mais si c'est avant que le cordon est sorti, alors que le bébé est encore haut et pas du tout prêt à naître, alors il peut y avoir de vrais problèmes avec des échanges de beaucoup moins bonne qualité et on est souvent amené à faire une césarienne, voilà, hein, en urgence. Voilà, c'est la seule situation où le cordon peut poser un problème. Voyons, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit. Euh, il n'y a pas de... Oui, 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 il y a une chose que je voulais vous dire quand même, une dernière petite chose avant de vous laisser, c'est que euh, on a toujours fait, au moment de la naissance, hein, on sait maintenant, on pose le bébé sur la poitrine et on attend. On n'a aucune obligation à couper le cordon rapidement. Il faut y penser, à le mettre, je vous l'ai déjà suggéré et je vous le redis là, et vos sages-femmes, etc., vous l'ont déjà dit aussi, hein, de l'écrire dans le projet de naissance, ce qu'on veut attendre, on veut, quand tout va bien pour le bébé, c'est-à-dire presque tout le temps, on ne veut pas couper le cordon trop rapidement. On attend donc 2 à 3 minutes parce que ce sont pendant ces 2 à 3 minutes que la respiration va passer de cette respiration qui se fait encore par le, enfin respiration entre guillemets, les échanges gazeux qui se font encore au niveau du cordon. Donc l'oxygène continue à passer pour bébé et on va passer à la respiration haute grâce aux poumons du bébé. Mais autant vaut-il qu'il profite encore de ce qui se passe au niveau du cordon. Une fois qu'on a clampé, avant de clamper, avant de couper le cordon, on fait ce qu'on appelle ça un mouvement de traite. C'est très, très ancien. Moi, j'ai 65 ans, je suis à la retraite depuis 5 ans et j'ai toujours pratiqué ça et pendant mes études et pendant ma pratique à la maternité. Donc, ce n'est pas maintenant que ça existe, ça a toujours été fait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le cordon entre nos doigts, pardon, on prend le cordon entre nos doigts et on va venir ramener en écrasant entre nos doigts le cordon, donc on est un clamp ici en haut, on va ramener le sang qui est contenu dans le cordon vers bébé. C'est autant de gagner pour bébé. Bien sûr, on a clampé au-dessus, hein, puisque le placenta va sortir assez rapidement. On a clampé, mais par contre, on n'a pas encore coupé. On ramène le sang dans le cordon, qui est contenu dans le cordon, vers l'ombilic, donc vers bébé. Et c'est très intéressant parce que ça va lui apporter de l'hémoglobine évidemment en plus, mais aussi du fer. Et c'est pas négligeable. Et puis une dernière petite chose. Vous avez peut-être entendu parler, on en parle très rarement, du don du cordon. Est-ce que ça peut se faire? Oui, mais il faut certaines conditions bien particulières. Donc ça ne se fait pas d'une manière spontanée comme ça au dernier moment. Il faut vraiment que vous l'ayez anticipé. Il faut que vous en ayez parlé avec votre sage-femme, avec toute l'équipe médicale de la maternité dans laquelle vous accouchez. Et puis il faut aussi que le service ait tout ce qu'il faut pour pouvoir recueillir le cordon et faire ce qu'il faut pour le transmettre dans les services qui vont s'y intéresser, c'est-à-dire on s'en sert pour soigner certaines maladies, etc. Donc ça ne se fait pas n'importe où et pas n'importe comment non plus. Hein. Donc voilà, si vous étiez intéressé, posez les questions à la maternité dans laquelle vous accouchez, qui risque de vous dire non, on ne peut pas faire ça nous parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà les parents. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je rappelle à celles qui ne sont pas abonnées de le faire éventuellement. Et puis si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis ciao, à bientôt, ciao.